Hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, comme vous me l'avez demandé, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Là, je vais vous montrer comment je fais mes diamonds. Je vous montrerai très certainement aussi une partie de tous les tests des couleurs que j'ai acheté chez Nose. Alors, il y a eu de belles découvertes, franchement. Et quand j'y suis retournée il y a quelques jours, les couleurs, il y avait d'autres boîtes, mais plus ce que j'ai acheté. J'ai vu un petit peu leur fonctionnement, là j'ai pu observer. Ils ont des grands cartons. Donc s'il reste de la marchandise dans les bacs, ils prennent, ils ramassent, ils rangent dans des cartons, ils scotchent. Et puis je pense qu'ils mettent ça dans les stocks, ils ressortent d'autres choses qu'ils ont eues. Et je pense que ça tourne comme ça pour pas qu'il y ait pendant 2-3 semaines la même chose, ce qui n'est pas bête. Et puis on risque de retrouver donc des articles qu'on a loupés. Donc sachez-le, moi j'ai vu ce système là, il faudrait que je discute un petit peu avec les filles. Mais elles sont toujours tellement débordées que ce n'est pas bien, c'est jamais vraiment le moment. Mais quand ça sera plus calme, je poserai quand même la question. Et puis je vous dirai si j'en sais un petit peu plus. Mais je crois que ça fonctionne comme ça. Alors écoutez, là vous voyez c'est un petit peu le désordre derrière moi parce que j'ai quand même bien avancé. Dans une autre vidéo je vous montrerai comment j'ai fait des albums pour ranger les dies, je vous l'avais déjà dit. Et puis je vous montrerai aussi ce que j'avais fait en tissu. Après c'est toujours pour voilà, je l'ai fait en plusieurs étapes pour pas que ça soit trop long. J'essaie de faire des vidéos un peu moins longues pour que vous puissiez les voir rapidement. Écoutez les bises, maintenant j'arrête de discuter. Et puis maintenant on va passer à la façon dont je fais le diamond. Je pense que je fais bien comme tout le monde. Je les range de la même manière que tout le monde. Mais bon, c'est un petit moment comme ça que je vais vous partager. Alors moi j'ai ce genre de matériel que j'avais acheté. C'est une petite boîte avec des petits compartiments. Je l'avais acheté sur une brocante, sur un marketplace je crois, ou une brocante scrapbooking. Vous pouvez trouver des objets que les gens revendent, qui n'utilisent plus, vraiment avec des prix intéressants. Sur Vinted aussi, Le Bon Coin, bon, je regarde un petit peu. J'achète pas forcément du neuf pour ce genre de matériel. Cette boîte, elle est vraiment pratique parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites rangées comme ça en plastique avec des petits compartiments. Donc j'y range mes diamonds à l'intérieur et j'y mets une petite étiquette avec le code ou le numéro qui correspond à une petite couleur que vous avez donc sur votre diamond. Alors ça c'est très pratique comme rangement parce que vous avez tout en un. Puis ça tombe pas. Et puis j'avais ça aussi moi que j'avais acheté, trouvé chez Nose, à vraiment je crois 50 centimes ou quelque chose comme ça. C'est bien aussi, mais je préfère l'autre système. Vous voyez, si vous les repliez, des fois ça a tendance un petit peu à partir, à s'ouvrir plus facilement. C'est moins sécurisant que l'autre. Une fois fermé, ça donne ceci. Mais que vous pouvez refermer encore une fois ici. Mais je trouve que c'est quand même moins pratique parce qu'il y a des petits diamonds qui s'échappent. On le voit d'ailleurs. Parce que l'ouverture, elle est plus grossière. De l'autre côté, c'est vraiment fait pour. Ou pour les perles. Là, bon, j'avais eu un petit prix, donc je les utilise. Mais c'est pas aussi pratique, vous voyez. Donc, une fois que les couleurs se sont mélangées, c'est plus embêtant à les retrouver. Donc ça, je le ferme jamais, en fait. Je le laisse comme ça. Et c'est bien pratique parce que quand vous en avez beaucoup, et surtout des couleurs qui se ressemblent, là j'ai eu beaucoup de jaune, beaucoup de doré, enfin jaune orangé pardon, donc ça c'est plus compliqué. Après vous avez ceci qui est fourni avec, qui est très bien, qui est nervuré. Et donc les petites perles à un moment donné, quand vous secouez, elles se remettent vraiment dans le bon sens. Et puis c'est un genre de petites pâtes gluantes que vous mettez sur le crayon également qui est fourni. Hein. Donc tout ça en général quand vous achetez une toile diamond, c'est fourni. C'est bien, hein. Il y a tout. Là vous voyez déjà un petit peu ce que j'ai fait. Donc je vais vous mettre à l'endroit. Chacun fonctionne un petit peu à sa manière. Moi je commence par le bas et puis et donc sur ma gauche, voilà. Et je vais de gauche à droite. Il y en a peut-être qui vont dans l'autre sens. Je commence en bas. Je monte un petit peu sur la hauteur, à la verticale.
Et puis après, c'est bizarre. Je pense qu'on a chacune des manières de faire. Donc je commence à gauche par le bas, une belle bande verticale, et puis après je continue par le haut. Et c'est marrant parce que ça va être sur toute la largeur. Et puis je descends. Alors il y en a qui ont même des règles pour que tout soit régulier, vous voyez, pour que les perles soient vraiment bien alignées. Moi je ne fonctionne pas comme ça aussi précisément. Peut-être un jour j'y viendrai. Mais je suis un petit peu au feeling. Et je ne fonctionne pas non plus par couleur, vous voyez, je veux dire, je vais pas faire tous les A, tous les C, je fais vraiment un petit peu, voilà, là je vais faire tous les C par exemple, après je vais attaquer tous les, je sais pas ce que c'est comme lettre B peut-être, et puis ici je vais faire tous les 6. Alors bien entendu, il faut faire attention de bien laisser cette matière là, ce papier un petit peu plastifié, hein, parce que sinon vous aurez du mal à faire coller. Ça colle très bien, hein, ça prend très vite. Et on va y aller. Donc moi j'ai plutôt, je vais terminer comme ça. Je vais continuer comme ça maintenant, parce que je veux un petit peu avancer aussi vers la gauche de nouveau. Un drôle de fonctionnement, je ne sais pas. Donc je vais partir là-dessus. J'approche la caméra et je vais attaquer ici. Là j'ai fait assez d'orange, donc j'ai envie de changer un petit peu. Je vais faire du vert. Je pense que chacun fonctionne un petit peu au ressenti aussi, hein. Et puis je regarderai après si je n'ai pas oublié de petits diamonds à droite et à gauche. Voilà les bises, je vais vous mettre un petit peu de musique et puis on va se tenir compagnie un petit moment. Et puis après, je pense que maintenant tout le monde sait comment on fait les diamonds. Alors des fois il y a des petits numéros, vous voyez, c'est un petit peu compliqué à revoir, il faut faire bien attention. Là c'est un plus, moi je voyais un point. Bon, une fois qu'on est habitué au niveau des couleurs, on se rend bien compte que le point je l'ai nulle part. Et c'est bien un plus, donc ça va être ce mauve. Même si sur la petite toile on dirait du gris, un petit peu gris foncé. Non, c'est un mauve foncé, c'est bien le signe plus.
voyez, je vous ai montré comment je fonctionnais un petit peu. J'aimerais bien aussi faire des retours sur ce que j'ai aimé ou pas. Mais bon, pour avoir un petit stock comme ça de marchandises qu'on a testé, qu'on a terminé, c'est un peu plus long, je pense. Et puis j'avais jeté pas mal de choses quand j'avais arrêté. Je vous avoue que j'avais un sac plein et puis je l'ai jeté. Voilà les bis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour celles qui ne l'ont pas fait. Un petit pouce, ça aide toujours. C'est un petit peu pour être dans le fil d'actualité, on va dire. Je vous fais plein de gros bisous les bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.